Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et vous me voyez bien aussi? Oui. Bonsoir ou bonne journée. Aujourd'hui, le sujet est de transformer les énergies, le qui et nos émotions. Comme nous savons, nos émotions sont bien plus problématiques que nos problèmes physiques. Beaucoup de gens ont des problèmes émotionnels. Les problèmes émotionnels peuvent avoir des résultats négatifs sur le corps. Mais au départ, ça dérange très fort notre conscience et notre vie. Tout spécialement, ça nous empêche de vivre heureux, d'être satisfait. Aujourd'hui, nous allons discuter comment nous pouvons transformer l'énergie qui pour changer nos émotions. Quand nous parlons de changer nos organes, parlons de transformer l'énergie qui et nos émotions. Et si nous devons comprendre qui nous sommes. Nous savons que, en tant qu'être humain, nous sommes constitués de trois facteurs: le corps, l'esprit et l'énergie qui. Donc, nos émotions euh, font partie de la sphère de l'esprit et de notre conscience. Notre esprit, nos émotions peuvent être perturbées par notre corps, par le corps physique, peuvent être perturbées par notre énergie et peut être perturbée par les émotions d'autres personnes. Donc ici, c'est le modèle de la vie. Ce sont les trois seuls facteurs, il n'y en a pas d'autres. Et si un de ces trois facteurs n'est pas en équilibre, n'est pas. Et donc notre corps peut causer des problèmes au niveau de l'esprit, des émotions. Et l'énergie également peut causer des problèmes au niveau des émotions. Nous avons différentes sortes d'émotions. Aujourd'hui, nous allons discuter comment les organes qui de nos organes, le foie, le cœur, la rate, l'estomac, les poumons et les reins sont connectés
avec nos émotions. Ou bien comment est-ce qu'ils peuvent perturber nos émotions. Et quel est le bon état de l'énergie, celui qui donne de bonnes émotions. En médecine traditionnelle chinoise, nous avons étudié profondément quel genre d'énergie qui est connecté avec quel organe et avec quelle émotion. En médecine chinoise traditionnelle, nous appelons ça les 5 éléments. Qui parle du lien entre les émotions et euh, les organes. Il y a 5 organes les plus importants qui sont liés à ces émotions et qui sont liés aux 5 éléments. Le premier, ce sont les reins. L'énergie des reins est pareille à l'énergie de l'eau. Et l'énergie de l'eau aide l'énergie du foie à fonctionner correctement et à maintenir une bonne énergie en équilibre. L'énergie du foie va, elle, aider l'énergie du cœur. L'énergie du foie fonctionne comme l'énergie du feu. Et l'énergie du feu, le cœur, supporte l'énergie de la rate, l'énergie de l'estomac. La fonction de l'énergie de l'estomac est similaire à l'énergie de la terre. Ça ne décrit pas les relations au niveau physique dans le corps. Ce sont des relations énergétiques. Ce n'est pas physique. L'énergie de la Terre, euh, soit l'énergie de la rate et de l'estomac, elle supporte l'énergie des poumons et l'énergie du gros intestin. Donc, quand on ressent l'énergie des poumons, c'est en fait, on ressent l'énergie du métal. En continuant le cercle, dans, en fonction de cette héroïne nous permet de comprendre comment ça nous permet en fait d'identifier l'énergie de chaque organe et le ressentir avec nos mains.
Nos mains peuvent ressentir tous ces organes. Donc, ces 5 organes, en fait, sont en général concernent l'énergie qui. L'énergie du foie, d'abord, nous commençons par le foie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous commençons par le foie aujourd'hui? Parce que l'énergie du foie, parce que c'est l'énergie qui nous donne le plus de problèmes. L'énergie du foie nous donne des symptômes. Une des raisons, c'est que le foie, on ne le ressent pas parce que le système nerveux autour du foie est très faible. On ne ressent pas les. Et quand nous commençons à sentir le foie, et ça veut dire que le foie est déjà en fort mauvais état. Quelle est la fonction du foie? Parfois, nous sentons que, même souvent, que le foie n'est pas très en pleine forme. Comment pouvons-nous comprendre vraiment? L'énergie du foie a une couleur vert pâle. Quand l'énergie du foie n'est pas en bon état, il changera de couleur. Il ne sera plus vert, vert salade. Le foie contient beaucoup de sang et l'énergie l'énergie est aussi connectée au sang. Donc, quand l'énergie circule, le sang circule aussi bien. Et dû à certaines nourritures, la chimie, des émotions négatives, l'énergie du foie, très souvent, peut être perturbée. Dans, le- dans nos vies, il y a tellement de choses qui peuvent perturber au travail, dans la société, et nous ne sommes pas satisfaits. Nous pouvons nous fâcher avec certaines personnes, nous pouvons être très sérieusement fâchés. Ces causes extérieures empirent l'état de l'énergie qui du foie. L'énergie du foie peut changer et il peut régénérer le foie.
le qui du foie peut devenir peut stagner. Quand l'énergie du foie devient comme du feu, quand il y a trop de chaleur, on peut le sentir avec la main quand on diagnostique. Quand le foie est dans cet état, on appelle ça qu'il y a du feu dans le foie. Et les gens qui ont du feu dans le foie deviennent très facilement fâchés, ils sont très irritables. Et, ils se fâchent très facilement. Quand, par contre, le qui du foie stagne, les émotions des gens, les gens deviennent très mélancoliques, tristes, déprimés. Ils sont pas contents, ils sont pas heureux. Ça n'est pas vraiment une déprime, c'est plutôt de la mélancolie, oui. Quand le foie est vert, il peut influencer d'autres organes. Et du coup, les gens, parfois sont très excités, puis, et ils vont passer de la bonne humeur à la mauvaise humeur. Ce genre d'état est, lié à l'énergie du foie. L'énergie du foie donc peut, influencer d'autres organes et l'énergie négative peut être, conservée, enregistrée dans d'autres organes et il peut être aussi, enregistré dans le foie. Et donc les émotions sont enregistrées, sous forme de mauvais qi dans le foie et c'est à cause des émotions négatives et des problèmes ailleurs. Le foie est localisé ici, sous les côtes. Si nous pouvons nettoyer le foie de façon physique, en retirer les toxines, si nous pouvons nettoyer l'énergie du foie, et le foie va fonctionner beaucoup mieux. Donc nous avons besoin de, transformer l'énergie du foie en une bonne énergie du foie et pour, vérifier que c'est une bonne énergie, ça doit être, vert salade. Comment peut-on gérer l'énergie du foie? Nous devons
le faire redevenir vert pâle, vert salade. Ou bien nous pouvons le réveiller, cette énergie. Nous devons nettoyer et nettoyer l'énergie du foie ou bien la réveiller. Maintenant, nous allons nettoyer l'énergie du foie. Nous allons transformer l'énergie du foie et le faire redevenir vert salade. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Nous savons que l'énergie du foie est vert salade et c'est la bonne énergie. Quand nous avons cette couleur dans le foie, nous avons des émotions très équilibrées, positives. Quand l'énergie du foie est négative, nous allons ressentir que nos yeux aussi voient moins bien. Quand l'énergie du foie n'est pas en bon état, les yeux commencent à voir moins bien. Et ça peut aussi avoir des effets négatifs sur notre digestion. Donc, nous devons toujours nettoyer le foie et transformer cette énergie pour qu'elle soit vert salade. Et dans ce cas, nos émotions seront très en équilibre. Et maintenant, nous allons méditer. Je vais vous aider à transformer cette énergie du foie, à la faire devenir vert salade. Donc, nous allons regarder et voir mon énergie et visualiser que le foie et la vésicule biliaire deviennent vert pâle ou vert salade. Relaxez votre corps et visualisez votre foie. Et quand je dis réveil, ta veut dire plus grand, sio veut dire plus petit. Donc, ta sio, ça veut dire plus grand, plus petit. Ça, c'est une façon de travailler sur le foie. L'autre façon, c'est d'utiliser un mantra, le mantra roi. Le mantra roi, c'est comme de donner de l'énergie verte. Et je vous envoie cette énergie. Et ça va comme fondre. Ça va comme de la neige ça va faire partir l'énergie négative. Donc, suivez-moi. Vous m'écoutez et je vais utiliser Tasio pour réveiller votre foie. Relaxez.
relaxé. Visualisez votre foie plus grand, plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, plus petit. Ta veut dire plus grand. Tasio veut dire plus petit, plus grand, plus petit. Donc, c'est la façon de réveiller le foie. En fait, quand on le fait plus grand, plus petit, l'énergie va s'élargir. Et puis ensuite, on va pouvoir la transformer
En médecine par l'image, nous avons le mantra Hua. C'est le mantra qui aide à changer les mauvaises énergies en bonne énergie. Et maintenant, à travers votre foi, recevez cette énergie et transformez la, la- la lumière, la couleur de votre foi, en fait, rendez-la vert salade. Donc, pour changer la couleur de votre foi, nous utilisons le mantra roi pour rendre la couleur de l'énergie vert salade. De nouveau, relaxez-vous, relaxez-vous, visualisez le foie, euh, ressentez-le et acceptez l'énergie verte. Acceptez, recevez la lumière verte et ressentez l'énergie du foie et ressentez comment il est en train de changer, à devenir vert salade. L'entièreté de l'endroit où est situé le foie doit changer de couleur, doit devenir vert salade.
Relaxez-vous. En chinois, Hua veut dire transformer. Ce mantra est différent du mantra Bien. Bien veut dire changer l'éner- la mauvaise énergie matérielle en une bonne énergie. C'est pour changer la stagnation en quelque chose de plus fluide. Bien peut changer quelque chose en, en rien ou rien en quelque chose. Ça a une autre fonction. Aujourd'hui, le sujet était à propos de transformer l'énergie des organes. Mais en une heure, nous ne pouvons pas faire tous les organes. Donc, la prochaine fois, nous, nous, nous travaillerons sur d'autres organes. En fait, nous allons travailler sur les poumons. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de respiration, qui continuent à tousser, à avoir des maux de gorge. Et aussi, nous savons que les, les poumons, la prochaine fois, nous allons nous occuper des poumons. C'est l'organe le plus grand et nous pouvons transformer l'énergie et peut aussi absorber beaucoup d'énergie. Peut faire bouger l'énergie dans le corps. Euh, Maintenant, en ce qui concerne le programme, certaines personnes ont posé beaucoup de questions en ce qui concerne les retraites. Il va y avoir une euh, retraite en Slovaquie du 10 au 18. Il y aura deux événements. Du 10 au 15, la retraite de euh, Setway Qigong. C'est approfondir la pratique. Euh, du 16 au 18, il y aura un séminaire sur la médecine par l'image. Euh, et nous occuperons de la partie émotionnelle et la psychologie, le karma et les problèmes de communication entre les organes. Et nous approfondirons la raison des maladies, le genre de maladie qui ne peut
pas, donc, pour lesquelles on ne peut pas trouver des causes avec la médecine moderne. Du 22 au 25, nous aurons 3 jours d'entraînement intensif et pour les étudiants personnels. Aujourd'hui, j'ai eu trop de séminaires et de cours. Maintenant, nous avons de problèmes. Ça devient un problème de voyager, il y a le virus. Et c'est pour ça que je ne peux pas me déplacer comme je voudrais pour les retraites. Et donc, nous allons organiser probablement une retraite en ligne pour ceux qui ne peuvent pas euh, venir être présents au séminaire. Et je pense que ça se passera en août. Il y aura un séminaire en ligne euh, à propos de euh, la santé du Gushichi et la. Ok, aujourd'hui nous avons fini un peu plus tôt que d'habitude. Euh, à bientôt, à la prochaine fois. Au revoir.